dernièrement à Sao Tomé-Principe. C'est un pays de 200 000 habitants. Mais ils ont 7 provinces. J'étais au Tchad, un pays de 11 millions d'habitants. Ils ont 23 provinces. En Guinée équatoriale, un pays de 650 000 habitants. Ils ont 8 provinces. Au Rwanda, un pays de 11 millions d'habitants. Ils ont 10 provinces. Et nous, le Congo, plus de 70 millions sans recensement, bien entendu, nous n'avons que 11 provinces. Et vous entendez quelqu'un dire, non, nous ne voulons pas ceci, nous ne voulons pas ceci. Mais c'est regrettable. Et les gens vous disent, écoutez, il faut viabiliser. Mais si pendant 50 ans, on n'a pas viabilisé les différentes entités, quand est-ce qu'on va viabiliser? La décentralisation elle-même, toutes les théories à travers le monde, les démontrent que c'est la décentralisation qui génère les moyens. Ce ne sont pas les moyens qui génèrent la décentralisation. Et aujourd'hui, cette manière de restituer la République aux citoyens, qui aurait pu servir à booster le développement à la base, écoutez, cette restructuration géographique est retardée. Et on aurait pu comprendre que si nous avons des surdoués au sein du gouvernement, il serait en mesure de déclencher ce mouvement de décentralisation. Il me semble que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des blocages et blocages. C'est depuis encore Saint-Étienne. Il y a des problèmes de conflit. Nous avons beaucoup de conflits. Hein. Peut-être que c'est dû à ça. On se réserve un peu parce que s'il faut décentraliser... On a le temps. On a le temps, mon cher. Et pourtant, les Anglais eux-mêmes disent « The time is money ». Comment on peut avoir tout le temps comme ça? Entre-temps, la pauvreté va crescendo. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord mettre un terme à tout ce que nous avons comme foyer de tension, rébellion, tout ça, avant d'amorcer la décentralisation? Mais la décentralisation elle-même, ce n'est pas la sécession. La décentralisation permet même aux entités de s'organiser, de se gouverner, d'avoir un programme, d'avoir un budget, de mobiliser des moyens, bien entendu avec le concours de Kinshasa, par rapport aux recettes en caractère national. Et à ce niveau d'atterrissage, les gens s'organisent, ils peuvent booster. Vous savez que moi, quand j'étais consultant en 2010, en 2009, j'ai fait le tour des 11 provinces de mon pays. Et j'étais en contact avec la province du Kivu, le Maniema, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Et à ce niveau-là, cher Pascal, j'ai posé la question. Si on pouvait encore retourner à 1988, date de découpage de l'ancien Kivu, qu'est-ce que vous direz? Vous dites non. Au début, nous n'étions pas d'accord avec Mobutu quand il a divisé notre province à 3 parties. Mais aujourd'hui, avec l'émulation que cela a créé, avec la capacité d'imagination, d'innovation, de créativité, la prise en charge, la dynamique interne, nous ne pouvons plus accepter que nous soyons ensemble. Voilà. Et donc, est-ce qu'on a entendu qu'on arrange Goma avant? Où ce Goma, au travers cette organisation, cette dynamique, etc., est arrivé à s'organiser. Et ça, c'est un problème. J'ai encore en mémoire le témoignage d'une province, que je tais le nom. Lorsque les recettes au début de la décentralisation, ils étaient à 1 200 000 $ par mois. Lorsqu'on a prévu l'article 775 dans la Constitution, ou le retenu de 40% au niveau de la province, ils ont multiplié les efforts. Un mois après, ils sont arrivés à 2 500 000. Le 3e mois, ils sont arrivés à 5 millions. Mais quand ils ont vu que Kinshasa ne rétrocédait encore, que c'est un terme impropre, eh bien, écoutez, ils ont lâché. Et donc, on se retrouve sur un terrain fertile, même des graines pourries germent bien. Aujourd'hui, plus personne ne contrôle personne. On ne connaît pas très concrètement quel est le taux de rétrocession, comment ça s'est fait, etc. Au point où les centrales pensent pouvoir gérer les provinces comme un vétérinaire qui est intéressé malade sans demander leurs avis. Vous travaillez pour qui? Là, vous suivez le point de vue de votre invité. En tout cas, c'est un consultant en développement. Il ne tergiverse pas. Ça choque. C'est choquant également pour lui. Et ça sort du cœur. Franchement, nous vous posons alors la question. Vous travaillez pour qui? Lorsque vous voyez, vous circulez, vous allez ailleurs, dans d'autres cieux, dans d'autres pays, vous revenez dans votre pays, quand vous voyez de la manière dont votre population vit, quand vous voyez de la manière dont vous gérez le pays, est-ce que ça vous arrange? Ça, c'est une préoccupation. Alors, monsieur Norbert Yambayama, parce que là, nous sommes derrière le temps, l'autre point, c'est rapport avec le déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU pour traquer les rebelles à l'est du pays. On parlait ici de la décentralisation, j'ai évoqué l'aspect conflit, parce qu'à l'est du pays, aujourd'hui en tout cas, beaucoup de foyers de tension, de part en part.
On déploie la brigade d'intervention pour traquer les rebelles à l'est, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y a eu d'abord un peu de doute. Est-ce que cette brigade sera sur place ici ou comment? Parce qu'il y avait des menaces de M23. Il y avait la position qui était prise par le Rwanda, qui privilégiait plutôt le dialogue que la guerre. Mais aujourd'hui, le commandant de cette brigade sur place à Goma, c'est une satisfaction pour vous. Et aussi, vous voyez que c'est une bonne procédure pour mettre un terme, n'est-ce pas, à ce que nous avons plutôt comme foyer de tension à l'est du pays, la brigade d'intervention de la MONUSCO. Je crois, M. Pascal, nous sommes mis d'accord sur ce plateau que le Congo est dans une salle d'urgence. Et dans une salle d'urgence, on n'y envoie pas des stagiaires. Là, c'est ensemble avec le public Icopole, oui. On n'envoie pas des stagiaires. Il faut chercher des professionnels. Ça, c'est d'accord. Et pour trouver des professionnels, on a besoin de la solidarité internationale. Et la solidarité internationale, au travers l'Union européenne, la CRGL, etc., les Nations Unies, ont signé un accord qu'on appelle accord d'Addis Abeba. Et c'est cet accord qui prévoit naturellement qu'on puisse avoir une brigade d'intervention, contrairement